La grâce dans la vie d'un élu n'a pas commencé le jour où tu en es conscient ou consciente. La grâce commence le jour où tu as été choisi. Quand est-ce que tu as été choisi? Tu as été choisi avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère. Je disais, le rocher le plus dur est capable de recevoir la grâce. Le rocher le plus dur est capable de sortir de l'huile. Le rocher le plus dur est capable de sortir le miel. Bizarrerie, mais possible. On parle des abeilles, mais on parle du rocher. Le rocher le plus dur est capable de le faire en une condition. Quelqu'un m'a dit une condition. La condition est que la grâce tombe sur le rocher. Si la grâce tombe sur le rocher, la chose change. Les données changent. Le rocher est rocher tant que la grâce n'a pas parlé. Dès que la grâce parle, le rocher peut devenir un lieu où coule le lait et le miel. Le rocher peut devenir le lieu de l'huile. Dis-moi le lieu de l'huile. Il faut seulement que la grâce tombe sur le rocher. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de la grâce divine. Tu es gracieux, vas-y c'est ta saison. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. En effet, considérant notre condition nous n'avons aucun droit devant Dieu, encore moins celui à la vie car, le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6 verset 23. Mais la grâce de Dieu donne ce que personne ne mérite. Dieu dit que tous ont péché et ont besoin d'être sauvés. Ce n'est jamais vraiment à cause de ses mérites que quelqu'un peut s'approcher de Dieu ou se sauver lui-même, mais Dieu le reçoit en vertu de sa grâce, celle qu'il a manifestée en nous donnant Jésus-Christ comme sauveur. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Dit la Bible en Éphésiens 2 verset 8. La grâce de Dieu ne se mérite ni par nos efforts, ni par nos bonnes œuvres, et encore moins par nos bonnes résolutions. C'est simplement le don d'un Père qui est amour. Nous pouvons percevoir la grâce divine comme une sorte de package gracieusement offert par notre Père Céleste. Tu es gracieux, des choses glorieuses ont été dites sur toi, vas-y, c'est ta saison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment idéal pour agir ou saisir une opportunité. Profitez pleinement de l'instant présent. Comment la grâce opère-t-elle? Comment se manifeste-t-elle? Suivez tout de suite la servante de Dieu pasteur Joël Cabassel. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 32:13. Qui est celui qui dit que la grâce peut sortir du rocher? Qui est celui qui nous rassure que cela est possible? Qui est celui qui nous rassure que l'huile peut sortir du rocher? Lorsqu'on me dit l'huile peut sortir d'un arbre, je peux comprendre. Lorsqu'on me dit que l'huile sort du rocher, je suis perdu. Deutéronome 32:13. Voici ce que l'Écriture dit. Il a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Que quelqu'un me dise, je mangerai le fruit des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Précision, le rocher le plus dur. Adonai ne fait pas une chose qu'on va confondre avec celle des hommes. Lorsqu'Adonai fait quelque chose, il le fait de manière à ce qu'on distingue la main de l'homme et sa main à lui. Ça tombe sur toi, c'est ta saison. Je disais, le rocher le plus dur est capable de recevoir la grâce. Le rocher le plus dur est capable de sortir de l'huile. Le rocher le plus dur est capable de sortir le miel. Bizarrerie, mais possible. On ne parle pas des abeilles, mais on parle du rocher. Le rocher le plus dur est capable de le faire en une condition. Quelqu'un m'a dit une condition. Sois rapide, monsieur, tu n'es pas en train de dormir. Dis-moi une condition. La condition est que la grâce tombe sur le rocher. Si la grâce tombe sur le rocher, la chose change. Les données changent. Le rocher est rocher tant que la grâce n'a pas parlé. Dès que la grâce parle, le rocher peut devenir un lieu où coule le lait et le miel. Le rocher peut devenir le lieu de l'huile. Dis-moi le lieu de l'huile. Il faut seulement que la grâce tombe sur le rocher. Ça tombe sur toi.
J'aimerais préciser une chose avant d'évoluer, sinon j'aurais l'impression de pécher contre la vérité de l'évangile que je connais depuis que je suis enfant. Jean 15, 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. La grâce dans la vie d'un élu n'a pas commencé le jour où tu en es conscient ou consciente. La grâce commence le jour où tu as été choisi. Quand est-ce que tu as été choisi? Tu as été choisi avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère. Avant même que tu ne sois formé, la grâce a commencé sur toi. Il y a une grâce qui porte ton nom qui a commencé avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère. Et c'est là que la grâce commence. Mais quand est-ce que la grâce s'amplifie? La grâce s'amplifie le jour où tu donnes ta vie à Jésus. Il y a une augmentation de grâce. Il y a une voûte de grâce qui commence à marcher avec toi. Parce que tu ne ressembles pas à celui qui est un homme animal. Toi, tu es enfant de Dieu. Quelqu'un m'a dit, je suis enfant de Dieu. Dans ta vie, il y a eu plusieurs saisons depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Il y a eu plusieurs défilés de saisons différentes. Et bien sûr, il y a toujours une saison qui est supérieure à une autre. Ou on va dire, il y a une saison qui a porté plus de fruits qu'une autre. Et je crois qu'il est arrivé le temps qu'une autre saison commence. Celle qui portera plus de fruits que les autres saisons. Ça tombe sur toi. Que quelqu'un dise à un voisin Bethléem. Parle avec autorité mon frère, dis-moi Bethléem. Dis à celui qui est à tes côtés Bethléem. Matthieu 2,6. Matthieu 2,6. Que le rocher donne de l'huile. À la surprise des hommes, que le rocher produise de l'huile. Matthieu 2,6. Voici ce que dit l'Écriture. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Quelqu'un m'a dit terre de Juda. Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Ça tombe sur toi. Oui, il faut écouter la parole avec un œil de révélation. De toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Israël recevra un chef par Bethléem. Que quelqu'un me dise Bethléem. Bethléem est une petite ville de Juda, la plus petite d'ailleurs. La plus petite ville de Juda, la plus faible de toutes les villes de Juda. Bethléem, malgré sa petitesse, sa taille, sa renommée, elle l'a abreuvé, elle l'a fait apparaître plusieurs chefs, plusieurs rois. Bethléem a vécu plusieurs gloires. Comme toi, tu es deux choses. Tu es le rocher et tu es Bethléem. La saison qui est en train de se placer maintenant sur ta vie est une saison qui va se démarquer des autres saisons. Est une saison qui va se démarquer des saisons de victoire que tu as eues dans ta vie. Je vais le dire mieux pour celui qui dormait. Le temps que tu vas vivre bientôt, ou d'ailleurs je pourrais même dire, le temps dans lequel tu es, va se démarquer d'autres temps. On saura qu'il y a gloire et gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? On dit de Bethléem, tu es petite, tu es une petite ville, tu es faible. Mais c'est que les autres villes ne savaient pas. Bethléem était sur le point de faire des pas indélébiles, de placer des empreintes indélébiles. En cette saison, tu as la même taille, la même forme, le même nom. Mais quelque chose va faire de toi inoubliable dans cette saison. Tu seras même inoubliable pour cette ville. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Il y a des distraits qui sont venus. Ça tombe sur celui qui a entendu. Pour cette ville, tu seras inoubliable. Tu feras des choses que les hommes ne pourront pas oublier. Parce que la saison démarque les hommes. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Bethléem, on lui annonce une visitation. Ce verset donc veut nous révéler ceci. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. La grandeur d'un homme dépend de son appel. Et quel est l'appel de Bethléem? Parce que j'ai dit ce matin, tu étais qui? Merci, ça va m'aider à ne pas me répéter. L'appel de Bethléem, c'est l'appel de l'élection de la grâce.
L'appel de Bethléem, c'est l'appel de la sélection de la grâce. Bethléem a été appelé à être gracié. Voilà l'appel de Bethléem. La grandeur de Bethléem ne dépend pas de ses voitures. La grandeur de Bethléem dépend de son appel. L'appel de la grâce, si tu as été appelé à être gracié, tu es grand. Si tu es appelé à être gracié, tu es redoutable même au milieu de ta faiblesse. L'importance, la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède dans le présent. La valeur d'un homme dépend de la connaissance qu'il a de son appel. L'appel à la grâce, l'appel à la grâce. Dis avec moi l'appel à la grâce. Un homme intelligent ne cherche pas à accumuler d'abord des biens. Tu es insensé si tu le fais. Un homme intelligent cherche d'abord à maîtriser son appel. C'est l'appel qui produit tout le reste. C'est l'appel qui produit la paix que tu dois avoir dans la destinée. La compréhension de ton appel te permettra de percer dans la destinée. Que quelqu'un me donne un amen. L'appel de Bethléem, c'est l'appel de la grâce. La seule chose que Bethléem n'avait pas, c'était la grandeur. La chose que Bethléem n'avait pas, c'était la renommée. Mais Bethléem avait l'appel. L'appel à la grâce. Et cet appel a démarqué Bethléem. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, je dis à quelqu'un, l'élection de la grâce crée des disputes autour d'elle, mais les disputes inutiles. Parce que malgré toutes les disputes, la grâce reste la grâce. L'élection de la grâce face à Bethléem, lorsque Dieu choisit Bethléem, lorsque Dieu gracie Bethléem, ça va susciter le rejet, mais un rejet sans impact. Si les hommes te rejettent quand tu as été gracié, leur rejet est sans impact. Maintenant tu as compris. Si les hommes te méprisent dans ta saison de grâce, leur mépris n'a aucun impact. La grâce reste la grâce et la grâce t'amène vers la percée. Quelqu'un doit guérir dans son intelligence ce matin. Que quelqu'un dise avec moi que l'onction me guérisse. Dis avec moi avec autorité que l'onction me guérisse. L'élection de la grâce crée la haine autour de toi. Les hommes vont te détester, mais leur haine, ça sera sans objet. Parce que même si on te hait, lorsque tu as été gracié, tu perceras et tu vivras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'élection de la grâce crée des disputes au milieu des hommes. Mais cela ne t'atteindra pas parce que la grâce respecte son parcours. Que quelqu'un dise avec moi, la grâce, c'est respecter son parcours. Voici ce que Michée dit au sujet de Bethléem. Michée 5:1. Michée dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Oh, je dis moi-même Amen. Je reprends l'écriture. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. J'ouvre une parenthèse parce que peut-être que tu ne comprends pas très bien. Écoute-moi bien. Celui qui t'a gracié, ce n'est pas ton papa. Celui qui t'a gracié, ce n'est pas ta mère biologique. Celui qui t'a gracié, ce n'est pas ton mari façon. Celui qui t'a gracié, ce n'est pas la femme façon. Celui qui t'a gracié, c'est l'homme de Galilée. C'est Jésus de Nazareth. C'est le Dieu incomparable. Dis à ton voisin, tu ne sais pas de quoi on parle. Non, je te permets de le dire, il ne faut pas craindre. Dis-lui, tu ne sais pas de quoi on parle. Alors je répète encore pour qu'il comprenne de quoi on parle. Celui qui t'a gracié n'est pas mortel. Celui qui t'a gracié est éternel. Celui qui t'a gracié n'est pas né. Celui qui t'a gracié n'est jamais né. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Celui qui t'a gracié n'est jamais né. Celui qui t'a gracié, Michée dit, ses origines sont anciennes. Oh, thank you, Lord. Michée est en train de dire, celui qui t'a gracié, son origine est éternelle. Ce qui est éternel ne peut pas naître. Celui qui t'a gracié n'a pas de début, il n'a pas de fin. Jésus est né, le Christ n'est jamais né. Pour celui qui ne lit pas la Bible, maintenant on a expliqué. Maintenant tu peux acclamer maintenant.
Maintenant, tu peux acclamer. Maintenant, tu peux acclamer. Toi qui ne lis pas la Bible, tu as compris maintenant. Jésus est né parce que Jésus a un corps. Le Christ n'a pas de corps. Le Christ a des origines éternelles. Et celui qui t'a sauvé, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus. Les Jésus, il y en a beaucoup en Israël. C'est le Christ qui t'a sauvé. Et celui-là, il a des origines anciennes. Alors je veux dire à une âme, comment tu as peur de celui qui est éternel? Comment tu n'as pas confiance de celui qui est éternel? L'homme meurt, celui qui est éternel garde sa parole. Ça tombe sur toi. Celui qui est éternel garde sa parole sur toi. Il garde sa parole sur tes enfants. Il garde sa parole sur ta maison. Toi, tu passeras la parole, elle restera. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça qu'il y a des filles et des fils. À un moment donné de leur vie, ils constatent des choses bizarres. Mais pendant qu'ils pensent que tout s'arrête, l'ange vient et l'ange dit: tu ne peux pas vivre ça parce qu'il a été dit à ta mère, il a été dit à ton père que toi tu ne peux pas mourir ici. Je dis, celui qui t'a sauvé est éternel. Celui qui t'a gracié est éternel. Et la grâce, je vais choquer, la grâce est éternelle. Celui qui a été gracié a déjà été gracié. Fâche-toi comme tu veux, il a été gracié. Lève-toi, parle, il a été gracié. Combat ce que tu veux, il a déjà été. Dis à un voisin, la grâce est la grâce. Dis à un autre, j'ai déjà été gracié. Est-ce que quelqu'un a capté ça? Dans ta saison de grâce, arrête d'écouter les gens qui te critiquent. Leur critique est égale à 0,0. Il n'y aura rien. Car la grâce, c'est la grâce. Tu as déjà été gracié. L'appel restera plus grand que tout ce que tu as. Ton appel, n'oublie pas, c'est l'appel à la grâce. L'appel restera toujours plus grand que tout ce que tu recherches. Mon frère, avant de rechercher une bonne femme, cherche la grâce. Avant de rechercher une bonne femme, cherche la grâce. Avant de rechercher les biens de ce monde, cherche la grâce. Que l'Éternel délivre une âme. Je veux dire à une âme ceci. Et c'est à retenir pour la vie, s'il vous plaît. Enseignez-les à vos enfants si possible. Bethléem a l'appel de la grâce parce que Jésus va naître. L'appel de la grâce de Bethléem, c'est la présence de Jésus. Tant que le Christ, je vais d'abord poser une question parce qu'on ne sait jamais. Qui a Jésus dans sa vie? Qui a reçu Jésus dans sa vie? Merci. Alors je m'adresse à vous. Tant que Jésus est à l'intérieur de toi, la grâce peut choquer à n'importe quel moment. La grâce peut créer un accident à n'importe quel moment. Quelqu'un n'a pas compris, mais je te comprends. Mais je vais continuer toujours avec le même mot. La grâce peut créer l'accident à n'importe quel moment. La grâce peut choquer les hommes à n'importe quel moment. Même au moment où toi-même tu t'attends le moins. Parce que Jésus est à l'intérieur de Bethléem. Quand Jésus arrive, tout peut arriver. Ça peut arriver même à minuit pendant que tu dors. La grâce peut frapper à ta porte et ta vie change. Ça tombe sur ta maison, toi qui as entendu. La grâce ne vous localise pas seulement quand vous êtes sorti. La grâce peut vous localiser même dans le champ. Dans votre champ, la grâce vient, elle vous touche et votre vie change. Tant que Jésus est là, tout peut arriver. Que l'Éternel aide quelqu'un à comprendre ces choses. Bethléem a reçu Jésus. Dès que Jésus arrive, Bethléem, dès que tu reçois l'appel de la grâce, et dès que ta grâce commence à se manifester, dès que tu es dans ta saison de grâce, Bethléem, écoute-moi. Il y a le verset de Matthieu 2,7 qui va s'inviter. Le verset de Matthieu 2,7 va s'inviter. Celui qui a été gracié ne peut pas éviter cela. Matthieu 2,7. Matthieu 2,7 va se précipiter dans votre vie. Matthieu 2,7 révèle la présence d'Hérode. Hérode va arriver. Il n'y a pas de grâce sans Hérode.
Il est impossible de vivre une saison de grâce sans que Hérode se réveille. Je t'annonce que c'est ta saison de grâce. Ça veut dire que je t'annonce aussi, Hérode est là. Moi, je croyais que tu avais compris que c'est maintenant ta saison. Toi, tu me dis, il sera là. Je croyais que tu avais compris que c'est maintenant que commence ta saison. Je dis, c'est ta saison de grâce. Et Hérode, donc, est où? Il est là. Hérode. Hérode s'invite. Hérode ne combat pas seulement l'étoile qui est arrivée à Bethléem. Hérode combat Bethléem. Il combat la visitation de Bethléem. Son problème, ce n'est pas que l'étoile. Son problème, c'est qu'il veut arrêter la bénédiction, la restauration de Bethléem. Bethléem, Hérode est en chemin. Bethléem, Hérode est dans ta saison. Tu ne peux pas vivre la saison de grâce sans vivre Hérode. La grâce est toujours accompagnée par un jumeau. Et son jumeau, c'est Hérode. Hérode est l'adversaire de ta saison. Hérode est celui qui combattra ta saison. Celui qui est dans sa saison de grâce doit absolument vivre les adversités. Impossible de vivre la grâce sans adversité. La grâce invite l'adversité. Si c'est le temps de la grâce, c'est aussi le temps de l'adversité. Un gracier qui réagit à la haine des hommes est celui qui ignore le type de saison dans laquelle il est. C'est celui qui ignore le type de saison dans lequel il est. Le gracier qui réagit à la haine des hommes, il y est ignorant. N'oublie pas que la haine des hommes peut même révéler dans quel type de saison tu te trouves. Lorsque la haine des hommes se lève, cela voudrait dire que tu es dans ta saison de grâce. Lorsqu'il y a beaucoup de personnes à ne pas t'aimer, commence à dire gloire à Dieu. Oh, je te comprends. Commence à dire que Jésus soit glorifié. Celui qui aime l'amour des hommes à outrance, qui recherche l'amour des hommes, n'est pas prêt pour la victoire. Un champion ne recherche pas l'amour des hommes. Un champion recherche l'amour du Christ. Et Christ va lui envoyer les hommes. Si Christ lui envoie les hommes, c'est suffisant. Si Christ lui envoie 3 hommes, c'est suffisant. Il est focalisé sur l'amour de Dieu. Dans la saison de la grâce, la haine s'invite. Et celui qui est révélé ne réagit pas. Si tu réagis à la haine des hommes, c'est que tu n'as pas compris dans quelle saison tu te trouves toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? La haine des hommes est un indicateur de la saison. Lorsque les hommes se lèvent contre toi, comprends que le temps est favorable. Lorsque les hommes se lèvent contre ta famille, capte que le temps est favorable. Je t'interdis de t'enfermer dans ta chambre, de pleurer. C'est antique, c'est vieux, c'est caduc. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des choses archaïques réservées aux petits-enfants physiques et spirituels. Tu n'as pas l'âge de t'enfermer parce que les gens t'ont critiqué. Tu n'as pas l'âge de t'enfermer parce qu'on ne t'aime pas. Et si on ne t'aime pas, et alors? Je te pose une question. Est-ce que tu t'aimes? Pourquoi tu es en retard? Je vais de l'autre côté. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que tu t'aimes? Si tu t'aimes, c'est suffisant. Avance avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Alors, celle-là est un bouquet suffisant. Donne-moi 3 amens. Tu vas t'enfermer parce qu'un gars ne t'aime pas? Tu vas t'enfermer parce qu'une femme ne t'aime pas? D'autres vont t'aimer. Voici ce que moi j'ai compris dans la vie. Lorsqu'une personne n'aime pas un homme ou une femme, alors que Dieu nous recommande de nous aimer, lorsque quelqu'un ne t'aime pas, cette personne est dans l'incapacité d'aimer les bonnes choses. Lorsque quelqu'un ne t'aime pas, dis-toi seulement, elle est incapable d'aimer ce qui est bien. À moins que tu penses que toi tu n'es pas bien. Tu es bien ou tu n'es pas bien? All right. Alors, ne pleure pas pour celui qui ne t'aime pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une personne qui sent que la haine s'élève, c'est une personne qui commence à célébrer Jésus. C'est une personne qui comprend que la tête de Goliath fait bientôt tomber. C'est une personne qui comprend que la saison est favorable.
C'est une personne qui comprend que Dieu lui a mis en avant. Que Jésus t'aide à comprendre ces choses. Lorsque les hommes s'élèvent contre toi dans la saison de grâce, fais la première chose. Fuis auprès de Jésus. Va te réfugier auprès de Jésus. Va parler à. Va raconter ces choses à. Va parler à Jésus. Toi, tu vas parler aux hommes. Tu vas te plaindre auprès de tes copines. Tu as des copines partout. Tu as tellement de copines partout qu'on ne sait même pas si ce sont tes copines ou ce sont tes doubles. Tu en as partout. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte, son malheur. Toi, tu ne vis qu'avec ça. Tu es incapable de vivre seul. Si tu es incapable de vivre seul, tu n'as pas encore traversé la vallée. Tu traverseras la vallée. Dieu t'apprendra que la solitude fait grandir. Donne un amen que le frère entende. La solitude fait grandir, mon frère. Tu ne peux pas avoir une vie où tu as tout le temps des amis. Ton téléphone, quand tu le prends, c'est pour parler à des amis continuellement. Il y a un mal quelque part chez toi et le malheur finira par t'atteindre. Je dis à une âme, Jésus a fui sous l'ordre de l'ange. Il est allé en Égypte. Fuis auprès du Christ. Quand ça ne va pas, dis à Jésus, ça ne va pas. Va crier auprès de lui. Va parler auprès de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus ne trahit pas. We praise the name of Jesus. La deuxième chose que tu dois faire, toujours like Jesus, fais comme Jésus. Jésus est allé en Égypte. Arrivé en Égypte, Jésus a eu la paix avec ses parents. Pourquoi? Parce que là-bas, l'étoile de Jésus ne dérangeait pas. Vis avec les gens dont ta brillance ne dérange pas. Localise des personnes dans la destinée et vis avec les personnes qui brillent, soit comme toi ou plus que toi. Mais voici le conseil que moi, Joël, je donne. Ce n'est pas la Bible, mais c'est Joël. Le conseil que je te donne, vis avec des gens qui brillent plus que toi. Les hommes qui brillent plus que toi t'amèneront à briller encore. Ça va te stimuler à briller encore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne vis pas avec des gens qui ne comprennent pas ta brillance. Des gens qui ont l'impression que tu es venu pour prouver quelque chose au milieu d'eux. Parce qu'eux n'ont pas de brillance. Parce qu'ils sont ternes. Évite les personnes ternes. Ils vont te tuer. Ils vont te détruire. Lui-même, Jésus a dit, ici, là, il faut fuir. Il faut aller à un endroit où mon étoile ne dérange personne. Vis avec les personnes dont ton étoile ne dérange pas. Des personnes qui te disent, ah, tu commences à bien faire, va encore plus loin. Des personnes, quand tu achètes une maison, ils t'acclament. Ils t'appellent au téléphone, ils disent, oh mon frère, content pour toi, tu as fait une grande chose. Des personnes qui t'encouragent. Lorsque tu montes, ils sont là en train de t'acclamer. Vis avec ces gens-là. Vis avec les gens qui sont fiers de voir la grandeur. La grâce va choquer les hommes en cette saison. Avant l'année prochaine, c'est la saison de grâce. La grâce va choquer certaines personnes. La grâce va dévaliser le cœur de certaines personnes. Il y a des cœurs qui vont dire comment ça se fait. Ne demande pas comment, parce que le comment n'existe pas. J'explique ça aux hommes intelligents. Lorsque le comment existe, même si la chose est glorieuse, elle sera quand même éphémère. Parce que lorsque le comment existe, c'est-à-dire que cela est explicable par les hommes. Et quand c'est explicable par les hommes, ça veut dire que c'est l'œuvre des hommes. Tout ce qui est œuvre humaine est éphémère. C'est éphémère. Même si ça fait 30 ans, ça finira par passer. Mais ce qui ne s'explique pas, c'est ce qui est sur le point de tomber sur nous. Ça tombe sur nous au nom de Jésus. Ce qui ne s'explique pas est éternel. Ce qui ne s'explique pas ne peut pas s'éteindre. Mon frère, ne te bats pas d'arrêter la célébration d'un autre. Tu es dans un combat où tu es déjà renversé. Toi, tu viens là en train de dire, pourquoi seulement lui? Pourquoi vous passez? Pourquoi vous citez seulement son nom? Il n'est pas le seul ici. Mon frère, il n'est pas le seul, il est parmi. On ne dit pas qu'il est le seul. On dit il est. Si on le célèbre, c'est parce qu'il est. Tu es parmi. Mon frère,
La grâce, lorsqu'elle tombe, même si vous vous rébellez contre elle, même dans la chambre, vous allez l'acclamer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même dans la chambre, tu vas t'enfermer dans la chambre là-bas, tu dis, ah, il est fort. La grâce est tombée sur Bethléem. Elle est petite, mais elle commence à bouger le monde. Ah, j'entends quelque chose que ça localise quelqu'un. Tu sembles faible, mais tu vas bouger ta famille. Ta famille va bouger à cause de ce qui va arriver. Lorsqu'on te posera la question, comment? Dis-leur, la grâce. Dis à 3 personnes, la grâce. Oh, localise quelqu'un bien. La grâce. Maintenant, je voudrais, écoute-moi, je voudrais maintenant que tu localises un homme de foi. L'apôtre Paul était capable de voir la foi en regardant les yeux de quelqu'un. Alors, localise quelqu'un qui a la foi, dis-lui, la grâce, mon frère, la grâce. Lorsque la haine s'élève contre toi, fais comme Jésus, va là où on va acclamer ton étoile. Parce que là où on va acclamer ton étoile, il y a aussi des étoiles majeures. Vous savez, je vais choquer encore. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Je vais choquer encore, je suis désolé. Parce que quand on dit la vérité, c'est difficile de ne pas choquer. Même si les Quinois n'aiment pas la vérité. Écoute-moi bien. L'étoile majeure ne pourra pas être à l'aise avec une étoile mineure. Les étoiles majeures doivent vivre entre eux. Je sais que tu es choqué, mais je répète. Les étoiles majeures doivent vivre entre eux. Je n'ai jamais vu un lion aller vivre avec les loups. Toi, tu veux seulement me dire ici, non, pasteur, c'est quel genre d'enseignement? Vous ne trouvez pas que vous divisez les gens, vous catégorisez les gens? Moi, je n'ai rien catégorisé. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre a catégorisé. As-tu déjà vu un chat s'accoupler avec un chien? Qui a catégorisé? C'est pas moi. Dans l'arche de Noé, il a dit, fais entrer les animaux de quoi? La même espèce. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu. Pourquoi? Quand ce n'est pas la même espèce, on va se battre. Quand ce n'est pas la même espèce, on va se battre, se battre alors que les choses ne se ressemblent. Est-ce que je peux avancer, n'est-ce pas? Le chat a sa beauté. Le chat a son allure. Tu ne peux pas dire au chat qu'il n'est pas aussi beau que le lion. Il se ressemble simplement. Le lion a son allure, le chat aussi a son... Toi, tu ne peux pas dire au chat que non, regarde comme toi tu es, je te compare au lion, toi tu es petit. Non, il va te dire, dans le monde des chats, je suis chat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je prophétise sur quelqu'un. Tu es parmi les grands. Tu es parmi les forts. Tu es parmi les meilleurs. Tu es dans ta saison. Exode 7, tu es dans ta saison. Assieds-toi, je te parle. Beaucoup de problèmes que tu as eu dans la vie, c'est parce que tu as voulu te mélanger. Je réchoque. Ah, je sais que ça pique. Toi, tu as des pères et des mères, je sais que ça te pique. Je te connais. Il y a eu des choses que tu as vécues très mal parce que tu as voulu te mélanger. Les étoiles majeures vivent avec les étoiles majeures. Les étoiles majeures marchent avec les étoiles majeures. Les combats que tu auras, quand tu vas me raconter que tu as des combats avec Goliath, tu vas te dire, prends la pierre. Si tu vis avec une étoile mineure, Eliab te dira, tu es petit, tu ne vas rien faire. Alors que tu n'es pas petit, seulement tu as pris le risque, écoutez-moi bien, tu as pris le risque de causer avec une étoile mineure. Tu n'es pas petit. Et ce qui est dans, c'est que ce que l'étoile mineure te dit peut entrer dans ta tête et rester. Alors que le seul péché que tu as commis, c'est de parler avec une personne qui ne comprend pas ta brillance. Celui qui n'est pas de la même nature que toi ne peut pas comprendre ta brillance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez pourquoi? Pharaon a pris Joseph. Il a dit, tu es bien, tu es fort. Tu vas diriger le pays. Mais je te donne une femme. Il a pris la fille du prêtre. Le grand prêtre de Pharaon. En d'autres termes, le grand occultiste de Pharaon. On dit, tu prends sa fille.
Toi, tu ne vas pas épouser une autre fille, toi, tu épouses celle-là. Pourquoi? Parce que le pharaon avait compris que ce garçon a un esprit supérieur. Il y a un esprit que nous ne connaissons pas qui marche avec lui. On ne peut pas lui laisser avec une femme qui ne maîtrise pas le monde des esprits. On lui a donné quelqu'un qui était de la même race que lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, mais je vais dire ceci. Écoute ce que je veux dire. De la même race que lui, pourquoi? Parce que son père gérait les esprits et donc elle aussi a grandi dans ce monde-là. En étant avec Joseph, même si Joseph dit, laisse-moi un peu, je veux parler à mon Dieu. Il met le front contre terre, il s'alite et il commence à invoquer. La femme ne va pas dire, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait? La femme va dire, c'est son rituel. Parce qu'elle-même est une femme qui a grandi dans les rituels. On ne se mélange pas. Certains problèmes que tu as eu dans la vie, oh, il m'a trahi, il a fait ceci. C'est parce que tu n'avais pas la sagesse de l'espèce. Dis à un frère la sagesse de l'espèce. Mon frère, lorsque tu veux vivre en paix, va rester là où il y a une femme enceinte comme toi. Je reprends la phrase. Il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Écoute bien la phrase du début à la fin, de l'alpha à l'oméga. Je commence par dire, mon frère. Lorsque tu as une grossesse, je parle de qui? Voilà. Lorsque tu as une grossesse, mon frère, va rester avec ceux qui ont une grossesse comme... Est-ce que tu m'entends bien? Mon frère, quand tu as un certain appel, va rester avec ceux qui ont le même appel que toi. Lorsque Marie rencontre Élisabeth, Élisabeth n'est pas jalouse parce qu'elle-même est enceinte. Oh non, tu sais, pasteur, je ne comprends pas. On m'est jalouse, Karine m'est jalouse, Juliette m'est jalouse. Le problème, ce n'est pas Karine et Juliette. Le problème, c'est toi qui n'as pas de sagesse. Tu ne sais pas comment on vit quand on est une étoile majeure. Va rester avec Élisabeth, Élisabeth ne te jalousera pas. Élisabeth n'a pas besoin d'avoir l'enfant que tu as. Élisabeth est fière du bébé qu'elle a. Mais ce qui compte, c'est qu'elle est enceinte, toi aussi Marie. Vivez ensemble. Regarde quand Élisabeth voit Marie, elle dit, oh, quelle joie de te voir. Lorsque je t'ai vu, le bébé en moi a tressailli. Elle n'a pas de haine, elle n'a pas de jalousie, parce qu'elle-même, elle porte sa grâce. Regardez comment des fois on vit dans l'immaturité. Tu peux avoir 60 ans mais immature. Tu as ta grossesse, tu es mari. Toi tu vas aller causer avec Pénina. Pénina, même si elle a des bébés, quelle qualité de bébés? Des bébés voleurs, hypocrites, sorciers. Tout petits sont déjà sorciers. Toi, tu vas te pavaner avec ta grossesse. Oh, vous avez vu, maman, regardez, je suis enceinte, je suis... Les gens à qui tu présentes ta visitation, sont-ils visités? Un. Que quelqu'un me dise deux. Sont-ils visitables? Il y a des gens qui ne sont pas visités aujourd'hui parce qu'ils ne seront jamais visitables. Leur position spirituelle ne les permettront jamais d'être. D'accord, maintenant écoute-moi bien. Je croyais que tu allais dire visitable. Écoute-moi bien. Maintenant, celui qui n'est pas visité et qui n'est pas visitable, qu'est-ce qu'il finira par avoir dans son cœur? Jalousie et haine. Oh, pourquoi il ne m'aime pas? Il ne t'aime pas parce que tu n'es pas sage. Certaines haines sont dues à la saison. Elles sont inévitables. Mais d'autres haines proviennent de votre manque de sagesse. Vous avez créé cette haine. Vous n'étiez pas obligé. Un gracier qui s'amuse à vivre avec des gens qui ne supportent pas sa grâce, sa saison, des personnes qui ne supportent pas sa brillance, finira par vivre 1 Roi 13, 11 à 24. 1 Roi 13, 11 à 24. Monsieur, tu vas souffrir. On ne joue pas avec ça. Lorsque quelqu'un est écœuré, parce que c'est ta saison de grâce, tu n'as pas le temps à t'amuser autour de lui. À la limite, saluez-vous par téléphone.
La sagesse demande à ce que tu préserves ta saison. Ça tombe sur quelqu'un. Lorsque Dieu donne la saison de grâce, il n'a pas dit « fais ce que tu veux ». Non, Dieu a dit « vis dans la sagesse ». Préserve ta saison de grâce. Que Jésus t'aide à protéger ce que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attention à ceux qui ne vous voient que comme des rochers. Attention. À ces personnes, quand ils vous regardent, ils disent, vous n'êtes qu'un rocher, point barre. Ce sont des gens qui se disent, premièrement, le rocher ne bouge pas. Que quelqu'un dise à son voisin, le rocher n'a pas de mouvement. Est-ce que tu peux me dire à dire à le voisin correctement, le rocher n'a pas de mouvement. Deuxièmement, ils se disent ceci, regarde bien. Ils se disent, sur le rocher, à la limite, l'eau peut venir de la mer, le fleuve, ça peut toucher, et quand ça touche le rocher, l'eau fait quoi? L'eau passe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors je pose une question pour que quelqu'un comprenne plus. Lorsque le rocher reçoit de l'eau, est-il celui qui cherche ou il subit? Il subit. Il y a des gens qui vous voient comme ça. Il y a des gens, quand ils regardent votre vie, ils disent, ça fait 5 ans que je le connais. Il n'a fait aucun mouvement. Donc, même après 2024, il restera comme ça. Pendant que toi, tu manges calmement à la maison, il y a des gens qui font des calculs sur ta vie. Ils te regardent, ils disent, ça fait 6 ans que je connais ce garçon. Il n'a rien produit. Il ne produira rien. Ils ont menti. Je répète, ils ont menti. Oh non, non, tu n'as pas compris. Ils ont sérieusement menti. Parce que la saison est une saison d'exode. La grâce est déjà là. Il y a des gens, quand ils vous regardent, ils disent, lui c'est un rocher, il ne recevra que l'eau. C'est-à-dire, lui ne dépendra que de nous. Nous allons l'aider. Nous allons le soutenir. Nous allons l'amener. Il va voyager parce qu'on va payer son billet. Nous allons. Ce sont des gens qui se voient en train de vous aider, mais ne vous voyez jamais en train de les aider. Parce qu'ils considèrent que vous resterez toujours en bas, toujours en dessous. Le calcul est en train de se renverser. Le calcul a déjà été inversé. Ils sont en retard, ça a déjà été inversé. Le rocher va sortir l'huile. L'huile, ils vont préparer avec. L'huile, ils vont même mettre sur la peau. L'huile, ils vont l'utiliser. Le rocher va produire. Celui qu'on ne calculait pas sera maintenant la pierre tourne. My God. Pendant que je parle, je vois des choses. Celui sur qui on ne comptait pas sera celui sur qui on comptera dorénavant. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. On te regarde, on a l'impression que rien ne va démarrer. Ça a déjà démarré. Aide-moi, dis à 3 personnes, ça a déjà démarré. Oh mon frère, change de personne. Dis, ça a déjà démarré. Ça a déjà démarré, ils sont en retard. C'est toujours toi qu'on aide. C'est ton tour maintenant. C'est ton tour. C'est ton tour. Non, mais pourquoi vous pensez que ce qui se passe pendant 10 ans restera comme ça? Pourquoi l'homme est comme ça? L'homme est sorcier. L'être humain est sorcier. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit, ah, pourquoi j'ai créé ces choses ici? La Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Quel scandale. Dieu regrette. Si Dieu regrette, alors moi. Si Dieu regrette, alors ta voisine. Qui t'a dit que ce qui est resté pendant 20 ans restera comme ça? Ce qui est resté pendant 5 ans restera comme ça. Ça peut être là pendant 20 ans, mais la 21e, l'Éternel change la donne. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Celui qu'on soutenait va soutenir. Le propriétaire est où? Celui qu'on épaulait va épauler. Mon frère, on t'a hébergé pendant combien d'années? Ça ne veut rien dire. Je te parle à toi. Et c'est l'esprit qui te parle.
On t'a hébergé pendant combien d'années? On t'a donné des noms à cause de ça? Ça ne veut. Vérifie une seule chose. Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivant? Je pose la question, est-ce que ça c'est un rêve? Ce n'est pas un rêve, hein? Tu es bien vivant. Tout peut arriver. La grâce de Dieu peut choquer les hommes. Celui qu'on avait hébergé va héberger. Tu vas héberger les enfants des enfants. La grâce, elle choque. Pourquoi Dieu ne t'avertit pas lorsque il veut faire des choses graves dans ta vie? C'est parce qu'il veut que toi aussi tu sois le premier surpris. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais maintenant, je voudrais un homme de foi, une femme de foi capable de dire, Seigneur, je suis prêt à ouvrir mon paquet de grâce. S'ils pensent qu'ils t'ont trop soutenu et toute ta vie, tu seras soutenu, ils ont commis l'erreur. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où maintenant, toi, tu vas les soutenir. Je dis à quelqu'un, je t'interdis d'être là en train de compter sur les hommes. Si l'argent vient de je ne sais quel pays, par Western, bientôt toi aussi tu vas envoyer. Le gracier, il n'est ni choqué, ni troublé par les types de personnes qui cherchent à le détruire. Ni choqué, ni même blessé. Ah, comment c'est celui-là qui me combat? C'était mon meilleur ami quand on était dans la permanence. Mon frère, c'est toujours comme ça. Judas n'est jamais loin. Je n'ai rien dit. Judas, il n'est jamais loin. Pourquoi c'est lui qui me combat? Mais monsieur, généralement, celui qui combat une vie, c'est celui qui vous connaît le mieux. Ne sois pas choqué du type de personne qui te combat. Ce n'est que normal que cette personne te combatte. Écoutez, généralement, les personnes qui nous combattent, ce sont les personnes qui ont vu nos débuts et qui ne supportent pas la brillance du présent. Ils se disent, cette fille, je l'avais vue avec cette jupe-là. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que quand elle portait seulement cette jupe-là, il y avait une garde-robe dans ce... Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce que tu ne savais pas, c'est que quand elle portait une seule jupe, dans sa destinée, dans son actif, il y avait des garde-robes. Je dis à une personne, respecte ton voisin. Lorsque la grâce tombe, la grâce se choque. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis à quelqu'un, le type de personne dans la saison de grâce qui s'élève pour te combattre révèle ta vraie taille. Alors commence à célébrer. Lorsqu'Hérode combat Jésus, c'est parce que ce sont deux rois qui se battent. Le roi ne se bat pas avec les princes. Qui te combat et je te dirai quelle est la qualité de ta destinée. Toi, tu as seulement des combats un peu médiocres. Destinée médiocre. Toi, on ne te combat seulement pas. Des gens façon dans les quartiers. Destinée un peu médiocre. Mais quand tu es dans une entreprise, que ton chef, alors que toi tu es subalterne, mais le chef commence à te combattre, c'est qu'en réalité, il y a deux chefs là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, comprends-tu que lorsque la grâce localise quelqu'un, les batailles déterminent quel type de destinée a cette personne? Qui te combat? Si ce sont les grands qui te combattent, tu es grand. Si ce sont les directeurs qui te combattent, tu es directeur même si tu n'es pas là-bas. Il y a des gens, devant vous on tremble alors qu'on ne vous a pas encore engagé. Tu es grand au milieu des grands. Est-ce que quelqu'un me capte? La grandeur, elle est d'abord de l'esprit. La taille de tes combats révèle la taille de ta destinée. Assume tes combats. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on te dit tel te combat, ris. Ris aux éclats. Et dis, ok, je sens maintenant que je commence à peser comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je t'interdis de pleurer face au combat. Devant Goliath, on ne pleure pas. Devant Goliath, on court. Cours dans la foi et fais tomber Goliath. Dans la saison de gloire, Goliath va tomber. Dans la saison de grâce, Goliath va tomber. Il est déjà renversé. Laisse-moi finir en te disant,
Un gracier. Oh my God. Que Jésus nous aide. Un gracier ne cultive pas la haine. Dans ta saison de grâce, il y aura beaucoup de combats, beaucoup de haine. Même les hommes de ta propre maison vont te combattre. Je sais ce que j'ai dit. Et je sais ce que j'ai libéré. Même les hommes de ta propre maison vont te combattre. Mais dans la saison de grâce, un enfant de Dieu ne cultive pas la haine. L'église du Seigneur n'est pas le lieu où on doit cultiver la haine. Ce n'est pas le lieu où on doit te dire, ton papa est sorcier, ne lui donne rien. Il va te bloquer, il va t'arrêter. Aucun sorcier n'a le pouvoir d'arrêter Jésus. Ton amen est petit. Ton amen est corrompu. Aucun sorcier n'a le pouvoir d'arrêter Jésus. J'ai dit d'arrêter Jésus parce que celui qui est en toi, c'est Jésus. Il est écrit, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ton papa est sorcier, donne-lui le pain. Qu'il voie que la présence qui est en toi est plus grande que la présence qui est en lui. Ce n'est pas à l'église, là où on doit cultiver la haine. L'église n'est pas le lieu de la haine. L'église est le lieu de l'amour. Ton cœur doit cultiver l'amour. Tu n'as pas à craindre, c'est ta saison. Quand c'est ta saison, on ne craint pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand c'est ta saison, c'est comme un poisson qu'on jette dans l'eau. Il finira par nager. Que Jésus bénisse sa parole. Que Jésus te bénisse. Alléluia. J'attends que les élus célèbrent. J'attends que les élus célèbrent. Alléluia. Le Dieu d'Exode 7, nous te célébrons. Le Dieu d'Exode 7, nous te célébrons. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.